Ostéopathie pour les bébés, quand consulter et pourquoi? L'ostéopathie pédiatrique gagne en popularité au Québec, notamment auprès des nouveaux parents à la recherche d'approches douces pour soulager les inconforts de leur bébé. Mais à quel moment consulter un ostéopathe pour un nourrisson? Et pour quelles raisons? La naissance est un événement marquant, tant sur le plan émotionnel que physique, autant pour la mère que pour le nouveau-né. Même lors d'un accouchement sans complications, le corps du bébé peut subir certaines tensions ou déséquilibres qui influencent son confort et son développement. L'ostéopathie, une approche manuelle douce axée sur la restauration de l'équilibre corporel, se présente alors comme une solution complémentaire précieuse. Plusieurs parents choisissent maintenant de consulter un ostéopathe pour leur bébé dans les premières semaines de vie. Toutefois, cette démarche suscite encore des questions. Pourquoi consulter un ostéopathe si jeune et quels bienfaits peut-on attendre d'un suivi ostéopathique dès la petite enfance? Les effets de l'accouchement sur le corps du nourrisson. Même dans les conditions les plus favorables, le processus de naissance est une épreuve physique pour le bébé. Lorsqu'il passe par le canal vaginal, son crâne, encore malléable, est soumis à de fortes pressions. Ces contraintes sont normales et souvent bien tolérées, mais elles peuvent parfois provoquer des tensions persistantes dans les structures osseuses ou musculaires. En cas d'accouchement long, d'utilisation d'instruments ou encore d'une naissance par césarienne, ces tensions peuvent être accentuées. Certaines asymétries, torticolis congénitaux ou difficultés à téter peuvent en résulter, sans nécessairement être des pathologies graves, mais pouvant nuire au bien-être du nourrisson. Pourquoi consulter un ostéopathe pour un bébé? L'ostéopathie pour les bébés vise à détecter et à corriger ces tensions de façon précoce. Grâce à une palpation fine et des techniques très douces, l'ostéopathe évalue la mobilité des structures corporelles du nourrisson. Lorsque des restrictions sont détectées, il peut intervenir pour rétablir un équilibre, ce qui peut améliorer plusieurs fonctions: digestion, sommeil, succion, et même le tonus musculaire. Les parents consultent souvent en ostéopathie, après avoir constaté des inconforts persistants chez leur bébé, comme des pleurs inexpliquées, des régurgitations fréquentes, un sommeil agité ou une posture inhabituelle. Toutefois, certains choisissent de consulter à titre préventif, dans les jours ou semaines suivant la naissance, afin de s'assurer que tout est en place pour un développement harmonieux. Les signes qui peuvent motiver une consultation. Plusieurs indices peuvent mener les parents à consulter un ostéopathe. Par exemple, si le bébé tourne toujours la tête du même côté, présente un aplatissement du crâne, plagiocéphalie, ou semble inconfortable lorsqu'il est couché sur le dos, cela peut signaler des tensions à corriger. De même, les troubles digestifs fréquents, coliques, reflux, constipation ou les difficultés à s'alimenter peuvent être liés à des blocages musculo-squelettiques. L'ostéopathe ne remplace pas le suivi médical pédiatrique, mais il agit en complément en travaillant sur la mécanique corporelle pour optimiser le fonctionnement global de l'organisme. Le déroulement d'une séance d'ostéopathie pour bébé. Une séance d'ostéopathie pour un bébé se déroule dans un climat calme, sécurisant et adapté au rythme du nourrisson. Le professionnel prend d'abord le temps d'échanger avec les parents afin de mieux comprendre le contexte de la grossesse, de l'accouchement et les motifs de consultation. Ensuite, l'examen physique commence. Le bébé est généralement allongé sur une table d'examen, dans les bras de ses parents ou en train d'être allaité, selon ce qui est le plus confortable pour lui. Les manipulations sont très légères, sans aucune manipulation brusque ni craquement. Le travail de l'ostéopathe se concentre sur les tissus mous, le crâne, la colonne vertébrale et le diaphragme, entre autres. Souvent, 1 à 3 séances suffisent pour observer une amélioration notable, bien que cela varie selon chaque cas. Les bienfaits d'une approche globale dès le jeune âge. L'un des principaux atouts de l'ostéopathie pédiatrique est son approche globale. Elle ne traite pas uniquement un symptôme, mais cherche à comprendre et à corriger la cause fonctionnelle du déséquilibre. Cette vision holistique favorise un développement harmonieux et prévient certains troubles plus tardifs comme les troubles posturaux, les troubles de la mâchoire ou certaines difficultés d'apprentissage liées à des tensions physiques non résolues. En rétablissant la mobilité et l'équilibre dès les premières semaines, on offre au bébé un départ plus serein dans la vie, tant sur le plan physique qu'émotionnel. L'encadrement professionnel au Québec. Au Québec, l'ostéopathie est une discipline encadrée par des associations professionnelles qui exigent une formation rigoureuse et une déontologie claire. Il est donc essentiel de choisir un ostéopathe reconnu, formé spécifiquement en pédiatrie.
Certains professionnels ont suivi des formations complémentaires pour intervenir de manière sécuritaire et efficace auprès des nouveau-nés. Avant toute consultation, les parents peuvent demander des informations sur la formation de l'ostéopathe et s'assurer que ce dernier détient les compétences nécessaires pour intervenir auprès des enfants. L'ostéopathie pour les bébés s'inscrit dans une approche douce et complémentaire qui séduit de plus en plus de familles. Elle permet de soulager certains inconforts précoces, d'accompagner le développement du nourrisson et de prévenir d'éventuels déséquilibres futurs. Bien qu'elle ne remplace pas le suivi médical conventionnel, elle constitue un soutien précieux pour favoriser la santé globale et le bien-être dès les premières semaines de vie. En observant attentivement leur bébé et en restant à l'écoute de ses signaux, les parents peuvent faire le choix éclairé de consulter un ostéopathe et ainsi offrir à leur enfant les meilleures conditions pour bien grandir. Acheter des vitamines et des compléments alimentaires.